Changer paraît simple. Décider de changer est facile. Tout le monde l'a déjà fait. À partir de demain, je fais autrement. Cette fois, je vais vraiment changer. Mais quelques jours passent, puis quelque chose revient. Une habitude, une réaction familière. Et sans vraiment comprendre pourquoi, vous faites exactement ce que vous vouliez éviter. Ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas un manque de volonté. La raison est beaucoup plus simple. Votre cerveau préfère ce qu'il connaît déjà. Le cerveau humain a une priorité très claire, économiser de l'énergie. Chaque décision demande de l'attention, chaque réflexion demande un effort, chaque changement demande de l'adaptation. Et tout cela consomme de l'énergie mentale. Alors le cerveau cherche des raccourcis, des solutions rapides. La solution la plus simple est presque toujours la même. Refaire ce qui a déjà été fait. Le connu demande moins d'efforts. Le connu demande moins d'incertitude. Et pour le cerveau, moins d'incertitude signifie plus de sécurité, même si cette sécurité vous limite. Au début, un comportement est un choix. Vous décidez de faire quelque chose, puis vous le répétez, encore et encore. Et à force de répétition, quelque chose change. Le cerveau apprend, il automatise. Ce qui demandait une décision devient un réflexe. Vous ne réfléchissez plus, vous réagissez. Votre cerveau adore les automatismes, parce qu'un automatisme ne demande presque plus d'énergie. Plus un comportement est répété, plus il devient stable. Et plus il devient stable, plus il devient prévisible. C'est ainsi que se construisent les habitudes. Mais il y a un autre mécanisme. Votre cerveau apprend aussi à partir du passé. Chaque expérience laisse une trace. Chaque situation laisse une conclusion. Chaque émotion laisse une interprétation. Si une situation vous a déjà mis en difficulté, votre cerveau apprend à s'en protéger. Si une réaction vous a déjà évité un problème, votre cerveau apprend à la reproduire. Ce système est utile. Il vous permet de réagir rapidement. Mais il transforme aussi votre passé en guide automatique. Vous pensez décider dans le présent, mais souvent, votre cerveau consulte d'abord votre histoire, vos anciennes expériences, vos anciennes peurs, et ces conclusions deviennent des raccourcis mentaux. Par exemple, si vous avez déjà échoué dans une situation, le cerveau peut conclure « ce n'est pas pour moi ». Si vous avez déjà été critiqué, le cerveau peut conclure « il vaut mieux éviter ». Ces conclusions peuvent rester très longtemps, sans jamais être remises en question. Et chaque fois qu'une situation ressemble au passé, le cerveau active le même modèle, la même réaction, la même décision. Encore. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression de revivre les mêmes situations, les mêmes erreurs, les mêmes blocages. Ce n'est pas toujours une question de volonté, c'est souvent une question de schémas mentaux. Votre cerveau essaye simplement de reproduire ce qu'il connaît déjà, parce que ce qui est connu paraît plus sûr, même quand ce n'est pas la meilleure direction. C'est là que beaucoup de gens confondent deux choses, leur personnalité et leurs habitudes. Parce que plus un comportement est répété, plus il paraît naturel. Mais une grande partie de ce que vous appelez votre personnalité est simplement un ensemble d'habitudes mentales. Des habitudes construites avec le temps, renforcées par l'expérience. Et comme toutes les habitudes, elles peuvent continuer très longtemps, si personne ne prend le temps de les observer. La vraie difficulté n'est donc pas de décider de changer. Décider est facile. La vraie difficulté est de rester conscient au moment où le pilote automatique revient. Quand une émotion déclenche une réaction, quand une situation déclenche une habitude. Parce que c'est précisément à ce moment-là que le cerveau reprend le chemin qu'il connaît. Et c'est précisément à ce moment-là que le changement devient possible. Pas en forçant, mais en ralentissant, en observant et en choisissant de ne pas répondre exactement comme avant.